Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais commencé à filmer mardi, donc le jour de mon anniversaire. Là j'étais en train de monter la vidéo et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai effacé toute cette première partie, donc j'ai pu qu'à partir de dimanche où je vous dis que je vous ai laissé à partir de mon anniversaire. Donc j'ai pu quand je souffle mes bougies, j'ai pu quand Sohan et Kisha m'offrent leur cadeau, j'ai pu quand Elias m'offre son cadeau. Je suis dégoûtée mais bon ça arrive. Voilà, donc on va revenir un peu en arrière. Donc mardi 13 septembre c'était mon anniversaire. Donc Kisha m'a offert, June tu peux arrêter de me lécher s'il te plaît. Kisha m'a offert le charme comme ceci, voilà, de Madame Léota de la maison la Phantom Manor. Et d'ailleurs derrière il y a marqué Phantom Manor, comme ceci, hop. Je sais pas si vous avez bien écrit Phantom Manor, mais c'est écrit Phantom Manor, donc j'ai été déjà très contente. Voilà, avec la tête de Madame Léota à l'intérieur. Et elle m'a offert le collier que je porte, qui est en fait une fée clochette. Je vais voir s'il veut bien vous faire le focus correctement. Qui est une fée clochette sur une petite lune comme ça. Voilà, j'espère que vous l'aurez bien vu. Sinon je l'ai mis en photo de toute façon sur mon Instagram, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas si c'est flou ou pas. Voilà, mais en tout cas je suis très contente. Avec Sohan, Lies m'a offert un Chromebook, justement pour faciliter le montage de mes vidéos, mais pour le moment j'ai un petit peu mal à maîtriser la bête, d'où ma fausse manipulation. Et Sohan m'a aussi fait ce dessin très mignon. Ouais, j'ai plié en deux, il est dans mon agenda, et c'est une petite fée clochette. Donc pour mon anniversaire, Lies avait fait donc des gâteaux au chocolat blanc, donc c'était vraiment très bon. Donc un en forme classique et un en forme de Angel, en fait vous savez, dans le moule Angel de Lilo et Stitch que je vous avais montré, qu'on avait acheté il y a quelques temps de ça chez Primark. Voilà, et je vous laisse donc du coup avec la suite de la vidéo. Donc on se retrouve, on est dimanche. Ouais, ça on est dimanche. Donc je vous ai abandonné, je pense mardi soir, le jour de mon anniversaire. En fait le lendemain j'ai pas du tout filmé, donc on est parti au restaurant, donc avec Sohan, Kisha, Lies et moi bien sûr. C'était super bon, moi j'aime beaucoup aller manger dans ce restaurant là. Ouais, et Lies en fait, parce que je vais vous dire pourquoi on est en galère là. Puisqu'en fait j'ai acheté une première barrière bébé pour en fait bloquer l'accès à l'escalier, donc à l'étage pour June et Diego, parce que quand June s'étale dans l'entrée donc à l'étage, elle prend énormément de place. On s'est dit à un moment donné, vu que maintenant ils sont deux, ils sont quand même mieux dans la salle à manger, même pour nous c'est quand même mieux ça, parce qu'ils perdent quand même vachement de poils, surtout Diego, il y a plein de petits poils blancs. Donc on s'est dit en bas ce serait plus cool. Donc j'ai acheté une première barrière à un de nos voisins, et du coup je l'ai installée et depuis ils dorment en bas. Et j'ai décidé en fait d'en acheter une deuxième, puisque Noël va approcher quand même à grands pas, mais si on est au mois de septembre ça va approcher assez vite. Et avec le sapin de Noël, avec June, j'ai quelques appréhensions justifiées. Donc je me suis dit que quand on serait pas là, donc c'est-à-dire Lies, moi et Kisha, donc ce qui arrive quand même très rarement, on va mettre une deuxième barrière donc entre l'entrée et la salle à manger, et les chiens auront accès à l'entrée et à la cuisine pour manger et boire bien sûr, et la nuit aussi quand il y aura le sapin, et quand Kisha sera là ou moi et Lies, et forcément ils auront accès au jardin, à toute la maison, hormis à l'étage comme ils ont l'habitude. Donc j'ai trouvé sur Marketplace quelqu'un qui vendait une barrière à 10 €, donc super intéressant. Donc elle est juste là. Et il faut que malgré tout que j'achète une rallonge, puisque l'écart là ça peut aller jusqu'à 82 cm je crois l'écart, et sauf que notre entre-porte fait 88,5, donc il faudra que j'achète une rallonge, mais bon c'est pas très grave. Sauf que le GPS nous a complètement paumé, nous a fait une tonne de méandres, bien sûr avec nous on a toujours un truc. Donc là enfin on est sur la route du boulot. Donc voilà, mais c'est un peu casse-pied, il nous a fait faire des détours, des contours, on a fini à pied tellement qu'il nous gonflait le GPS. Donc voilà, mais nous c'est l'habitude, il nous arrive toujours un truc. Donc je vous disais mercredi, donc on a été au restaurant, c'était super bon. Et ensuite à 15h30 on avait rendez-vous chez le veto en fait pour June, pour faire retirer ses fiches. Ça s'est super bien passé, elle s'est laissée manipuler sans problème et tout, enfin adorable. Et ensuite ça a été le tour de Diego, on l'a demandé à la veto si elle pouvait lui couper un peu ses griffes, parce qu'on trouvait qu'il ressemblait un peu à Wolverine.
Sauf qu'en fait, donc dès qu'elle a commencé à vouloir lui prendre la patte, enfin il a vu le coupe-ongle, il a commencé à faire donc elle a commencé à, on lui a dit ouais il va rien faire, mais bon je la comprends, elle était un peu flippée, donc on s'est dit bah il va finir avec la muselière de la honte. Sauf qu'on n'a jamais réussi à lui mettre la muselière de la honte. Même nous il nous grognait, alors que d'habitude il nous grogne jamais. Et au bout de 5 minutes on s'est dit bon laisse tomber, on va pas se prendre la tête pour ça. Elle nous a dit que quand on le balade, faut de toute façon maintenant que la météo est moins cool, ce sera moins sur l'herbe et tout, parce qu'avant c'est vrai qu'on allait beaucoup sur les trucs herbe, bois et compagnie. Là ce sera plus autour du lac sur le bitume. Et elle nous a dit voilà de faire courir un max sur le bitume de façon à ce qu'entre guillemets le bitume lui lime les ongles comme une lime, parce qu'elle nous dit c'est lui limer, mais même lui limer il voudra jamais celui-là. Donc voilà, donc on a re-rendez-vous une dernière fois pour June, enfin une dernière fois avant un long moment. Je peux couper la chic. On a rendez-vous avant, parce qu'après je crois que c'est 1 an après le prochain vaccin, un truc comme ça. Donc June une dernière fois mardi prochain à 14h30. Et après elle sera tranquille pendant plus d'1 an, voire même plus d'ailleurs, je sais même plus. Enfin bref, de toute façon on nous envoie des rappels quand c'est nécessaire. Et ensuite jeudi on a commencé à travailler de soirée. Donc là c'est notre dernière soirée. Donc on a la deuxième barrière qu'on va pas installer tout de suite, hein. Comme je vous dis, c'est pour vraiment une fois que le sapin sera en place. Et demain ça va être grand bouleversement dans la maison, puisque les encombrants passent chez nous mardi matin. Mardi dans la journée, je sais pas trop, mais enfin bon, faut qu'on ait mis tout demain soir. Il faut qu'on démonte le canapé, qu'on le mette aux encombrants, parce que je vais vous montrer demain. June l'a totalement massacré. Donc on s'était dit avec Lies à l'occasion on en changerait, parce que les garçons l'avaient quand même un peu affaissé à force de faire les pitres dessus. Mais June l'a carrément, elle a fini quoi, elle l'a ruiné. Donc on s'est dit que bah voilà, on pouvait pas rester qu'un canapé comme ça. On peut même plus s'asseoir dessus, il y a des trous géants, elle a retiré la mousse et tout, enfin c'est un massacre, je souris mais c'est pas drôle hein. Donc du coup j'ai recommandé un petit canapé beaucoup plus petit et beaucoup moins cher, histoire de faire la transition le temps que June grandisse et qu'on ait quand même un canapé. Sauf que quand je l'ai commandé il y a 1 semaine, 2 semaines, ils annonçaient un délai de 5 semaines de livraison, donc pendant un certain moment on va pas avoir de canapé mais on va survivre sans, hein, très clairement. Ouais on y est jamais, en plus nous sur le canapé c'est pas faux. Donc du coup, et on va aussi profiter demain pour ranger le garage, parce qu'effectivement je pourrais dire on a accumulé beaucoup de choses, mais Lies va dire non, j'ai cumulé beaucoup de choses, donc là il faut vraiment que je trie. Il y a des trucs qu'il faut qu'ils soient jetés, donc voilà. Donc demain je vais déjà vider je pense une grosse partie du garage. On va tout bien ranger, tout bien trier. On va mettre les affaires d'été aussi dans le garage, parce que là même s'il fait beau, je vais juste garder 2-3 t-shirts, mais on va dire l'été il fait quand même moins chaud hein. Le matin quand on part il fait froid, le soir quand on rentre il fait frais. Donc voilà, donc je vais ranger les affaires d'été. Il faut vraiment que je fasse un grand rangement dans le garage, parce qu'effectivement on peut plus foutre un pied devant l'autre, c'est abusé. Et qu'il faut absolument que le vélo elliptique re-rentre dans le garage, pareil pour la période de Noël. Et je vous montrerai aussi sur Amazon, j'ai investi aussi, alors là-bas c'est une cage, enfin c'est pas une cage, c'est un enclos, voilà, un enclos pour chien ou chat ou ce que vous voulez, extérieur en fait, donc en ferraille, mais ça va pas pour être pas pour les chiens, nous c'est pour protéger le sapin. Donc normalement, vu la grandeur que j'ai pris, donc j'ai pris hauteur 1,22 m, donc c'est de la ferraille, donc ce sera pas hyper esthétique, mais je vais voir peut-être pour mettre un peu de déco, mais pas trop, pour pas que June soit attirée quand même par le truc. Mais c'est pour tout simplement emprisonner mon sapin, parce que j'aimerais bien remettre le train. Il y avait une guêpe à l'extérieur. Et j'aimerais bien remettre le train cette année, mais pour mettre le train, il faut même Diego. Hein. Même Diego, il aurait tendance, je pense, à le chiquer. Donc il faut que je mette un enclos. Donc voilà, donc ça normalement on le reçoit demain aussi. Donc il faut que je regarde ce que ça donne. Voilà, donc ça fera 1,22 m de hauteur. Et normalement, chaque planche de ferraille là fait 60 cm et il y en a 8, je t'ai dit. Donc normalement ça devrait faire quand même un bel enclos, mais comme je vous dis, nous c'est pas du tout pour les chiens, hein, c'est clairement pour le sapin. Donc effectivement June fait quand même pas mal de bêtises, même si ces derniers temps elle s'est quand même drôlement calmée. Si elle s'est calmée, bon d'un autre côté il n'y a plus rien. Pardon au vélo aussi. Il y a plus grand chose à chicoter chez nous. Donc c'est vrai qu'elle a ruiné 2 vélos. 3 vélos, elle les a ruinés les 3. Après il y en avait un qu'on a vu en gif, donc c'est pas grave, 4 vélos, ouais, je dis bêtises, en plus même le dernier il est bouffé. Elle a bouffé le coupe-fil, là pas le coupe-fil, le coupe-bordure. Elle nous a bouffé un câble de traction de tondeuse, mais du coup vu qu'il fallait changer les lames, on a carrément racheté une tondeuse. Les pops je vous en parle même pas. Ouais, elle a quand même fait ouais. Après c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc effectivement au boulot en discutant, il y a des collègues qui nous disent que eux leurs chiens la journée ou quand ils sont absents ils les mettent dans une cage.
mais nous on l'envisage pas. Même si des fois, quand on rentre et qu'on voyait l'état du salon, notamment quand elle nous dépouille le canapé et tout, franchement quand vous rentrez qu'il est tard le soir ou après une matinée, franchement c'est super désagréable. On se voit pas la mettre en cage parce qu'en plus elle est haute surface, donc après je juge pas les gens qui le font. Je juge pas les gens qui le font, mais en général les gens qui le font, ils le font depuis qu'ils sont tout bébés, donc les chiens sont habitués. Nous en gros, Diego n'a jamais été en cage, donc je vois pas mettre Diego en liberté et June en cage. Et June, depuis qu'elle est avec nous, elle a jamais été en cage, donc je l'envisage pas du tout. Et comme je vous dis, elle est haute sur pattes, donc ça lui fera un espace beaucoup trop restreint. Donc même si quand on rentre, franchement, on est agacé, on se voit pas faire ça. Et là l'avantage c'est que comme il fait encore beau, on peut les mettre dans le jardin quand on est absent. Donc ils ont de quoi se défouler, mais effectivement on a laissé les vélos. Après on est bête aussi, hein, parce qu'on aurait pu se douter qu'une fois qu'elle avait commencé à chicoter celui qu'on a vu en don pour soi, d'une façon qui était trop petit, mais j'aurais pu le redonner à un autre enfant, mais bon soit, on aurait pu se dire qu'elle allait forcément à un moment donné s'attaquer à d'autres vélos, ce qui a été le cas. Et hier elle a chicoté le dernier. Alors le dernier elle a chicoté juste entre guillemets la selle, donc après une selle ça change, donc après avoir si on met pas le vélo qui nous reste sur la terrasse, et à l'occasion on change pas la selle. Faut qu'on fasse un bilan vraiment de ce qu'elle a fait comme dégâts et voir ce qui peut être rattrapé ou ce qui peut vraiment ne pas l'être. On a un des vélos, on sait que c'est mort, mais les deux autres, si c'est que la selle ou les pédales, ça change et pour pas grand chose, donc ce serait dommage de les jeter. On fera un bilan demain de tout ce bric-à-brac. Voilà, je vais arrêter de parler parce que ça fait quand même 8 minutes et quelques que je parle et il faudra que je monte tout ça, donc voilà, donc nous allons travailler. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire parce que je pense que je vais oublier, j'ai reçu un message avant-hier de Céline, donc Céline si tu passes par là des bisous, pour me dire que la peluche Maylin, enfin May du dessin animé Alerte Rouge était ressortie, donc les pandas roux. Sachez qu'ils les ont montés à 40 € au lieu de 36, 4 € d'augmentation, pardon, on sait pas trop pourquoi, ce sont exactement les mêmes. Céline m'en avait demandé 2, donc j'ai été lui chercher hier. Elle a payé super vite, donc quand ça se passe comme ça c'est très très cool puisque ça faisait quand même pas mal de sous dehors. Elle m'avait demandé 2 pins aussi à traction Pinocchio que je pourrais pas vous montrer puisque son colis est déjà parti. Pareil, du coup je lui ai dit bah j'ai mon pass, donc elle est les moins 10%. Et comme elle a réglé tout vite, même le bon relais, on a pu déposer son colis donc hier dans la foulée. Donc en gros bah payer, acheter, payer, emballer, c'est parti. Donc nickel. Et donc là dans l'après-midi, pendant que j'aurai ma petite pause repas, j'irai chercher celle de Laura Stitchounette 14 qui m'en avait demandé une. Et pareil, elle m'a déjà payé en amont, donc c'est super cool parce que ça fait quand même pas mal de sous dehors sinon. Donc voilà, donc j'essaie de vous la montrer vite fait dans mon bureau, mais je pense que vous l'avez déjà vu parce que j'en avais pris une pour Kisha et une pour Sohan, avec la réduction de Kisha d'ailleurs, mais là Kisha n'est pas avec moi, donc j'utilise mon petit pass à moi. Voilà, sur ce vraiment je vous laisse parce que 10 minutes bla 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 bla, et on arrive tranquillement au boulot. En plus elle l'a tout crapouille cette nuit. Voilà, la catastrophe. Le coussin est dans le garage, il est éclaté. Et en plus elle était dans le jardin, elle s'est couchée dessus cette nuit, donc voilà, donc on va le démonter et il va aller aux encombrants. Et là c'est pareil, il y a du boulot grave. Oh. Ça je vais le démonter parce que ça n'y s'en sert pas spécialement. Je vais peut-être devoir avec ma soeur si elle le veut. C'est un petit chapiteau, je vous l'avais montré. Mais avec les chiens dans le jardin c'est mort. Bon ça doit aller aux encombrants parce que c'est des gros cartons. C'est abusé hein. Et ça on l'a reçu aujourd'hui, c'est la fameuse, le fameux enclos mais qui est pas du tout pour elle. Là, tu peux partir hein, mais pour le sapin. Donc voilà. Donc il va falloir que j'aille chercher les affaires été, que je transfère. Un super lundi en perspective. Bon, on est à mi-parcours, il y a un bon nettoyage à faire. Forcément, parce qu'on n'arrête pas de faire des allers-retours. J'ai encore quelques trucs à ranger qui sont sur la table. Le garage, c'est pareil, j'ai pas totalement fini. Enfin, on n'a pas totalement fini. Mais quand même, c'est vachement mieux, quoi. Là-bas, c'est la piscine, ça prend un peu la tête, mais bon. Avec le landau de Bubble. Voilà, le vélo elliptique parce qu'on peut en faire ici tranquillement. Ça, je vais les installer prochainement. Et voilà, et au moins on peut circuler maintenant quoi. Ça, faut que je ramasse. Ça va finir dans le quai-terre dehors. Et il me reste plus que ça à faire. Faut que j'aspire en fait pour bien les mettre dans les caisses pour que ça prenne moins de place. Mais franchement, même pas 1 ou 2 heures, on a déjà bien avancé. Donc autant vous dire qu'on a blindé le truc des encombrants. Mais au moins nous pouvons circuler. C'est quand même vachement mieux. Bon bah voilà, garage terminé. Donc là du coup le vélo elliptique, l'avantage de le mettre là c'est qu'il y a une prise de courant juste là. Donc ça c'est nickel. Donc comme ça on peut en faire sans problème. Il y a largement la place, il faut juste que je pousse ça quand on en fait.
La piscine elle prend de la place, mais bon, les cintres je sais plus où les foutre, on a 10 millions de cintres, je sais pas, on a fait une collection là. Et les caisses j'ai fait un tri de malade. Voilà, et au moins on peut circuler tranquillement. Voilà, et là on a mis le sac avec les étagères qu'on installera une fois qu'on aura repeint, et ce sera fait au printemps. Au printemps l'année prochaine, il faut juste qu'on patiente les beaux jours. Franchement ça fait du bien, je passe un bon coup d'aspi. Et voilà, et comme ça on a accès à tout. Et derrière la truc là c'est tout ce qui est Noël. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à finir de passer l'aspi. Passer un bon coup de lavette. Et voilà, on n'a plus de canapé pendant quelques semaines, mais on va s'en passer sans problème. Bon, on se retrouve, nous sommes mardi. Je pense que je vais clôturer ce premier vlog ici parce qu'entre le blabla que je vous ai fait et compagnie de June, arrêtez bêtises, je pense que la vidéo va durer assez longtemps. Donc là on a été emmené June chez le vétérinaire donc pour une injection de vaccin. Ça s'est très bien passé. June se laisse facilement manipuler chez le vétérinaire, ce qui est très agréable. Je vais finir en vous montrant 2-3 petites choses, notamment ma pop du mois de Pop in a Box. Je suis super contente puisque c'est Sully. Donc voilà, donc je suis ravie puisque moi dans cette collection là j'avais Boo, j'avais elle, comment elle s'appelle, Célia, et c'est tout. Donc il va venir compléter la collection. Même si je vous ai fait un live je sais plus quand et je vous ai dit il faut vraiment je range mon bureau, mais ça va être fait. Je pense que je ferai un avant après, ça vaut je pense que ça vaut le détour, mais voilà, je suis ravie. Ensuite je vais vous montrer quelques cadeaux d'anniversaire. Avant ça j'avais reçu de la part de Starwax en fait, des produits nettoyants plancha et barbecue. Donc malheureusement on n'a pas pu le tester sur barbecue puisque la météo depuis un petit moment nous permet plus de faire des barbecues, mais sur la plancha c'est super efficace. Merci Kisha à tes souhaits. Donc c'est un format ça va être 200 ml je pense, 500 ml pardon, avec un truc spray, et donc ça dissout les graisses et résidus et c'est hyper pratique pour les planchas. Effectivement ça évite de gratter et tout. Vraiment top, je connaissais pas cette marque mais j'en suis super contente. Et du coup prochainement on testera, enfin à mon avis ce sera au printemps l'année prochaine, à moins que d'ici la fin du mois de septembre le soleil repointe le bout de son nez, mais là on commence à sentir la fraîcheur. Ils m'ont envoyé des carrés allume-feu, donc je vais les mettre dans le garage en attendant. Et puis écoutez, je vous en reparlerai, mais en tout cas sans huile de palme. Apparemment ça fonctionne en 10 minutes, donc ça peut être très sympa. Et ils nous ont envoyé aussi des éponges, vous savez, comme ceci, grattantes. Voilà. Donc je les ai pas encore testées. C'est pour écurer notamment ce type de plat, effectivement, quand vous faites des gratins et compagnie. Donc il y en a 3 à l'intérieur. Donc je les testerai la prochaine fois qu'il se fait un gratin. Et je vous en donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, le produit, j'en suis ravie. Sinon, pour mon anniversaire, ma petite soeur m'a offert 2 petites choses. Tout d'abord, elle m'a offert un t-shirt Mickey et Minnie comme ceci. Il est gris et dessus vous avez donc Mickey et Minnie un peu en mode vintage. D'ailleurs elle m'a donné un pèse comme ça que je vous ai pas montré, il doit être là-haut. True Love Story, vraiment très sympa. Donc voilà, je vais le mettre au lavage et il va finir dans mon armoire. Et elle m'a offert aussi un parfum Escada. Donc c'est une réédition puisque moi elle me l'avait déjà offert il y a quelques années. Et là c'est le Cherry in Japan. Voilà, on aime bien les parfums Escada, ma soeur les aime encore plus que moi. Et celui-ci elle me l'avait déjà offert il y a quelques temps. Ils sont la cerise, ils sont le frais, ils sont très bons. Donc je suis très contente. Donc je l'avais réouvert parce qu'il était sous blister bien sûr. Et je l'ai ouvert pour le ressentir. Donc je suis ravie des super beaux cadeaux. Et je vais clôturer avec une commande que j'ai passée sur AliExpress pour Sohan, que je récupère ce soir. Puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que la semaine dernière nous avons été à Disneyland, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 15 jours on a été à Disneyland Paris. Et Sohan avant de partir voulait être déguisé en Doctor Strange, sauf que je n'avais absolument rien de Doctor Strange. Donc il a mis une cape style un peu Zorro. Il a trouvé dans ma boîte à bijoux une vieille bagouze. Et donc il s'est débrouillé comme ça. Mais bon, comme il voulait vraiment le costume, je lui ai trouvé donc sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. Franchement il est super qualitatif. Voilà, Doctor Strange. Par contre, la petite particularité, c'est qu'en fait, je dis, ah, bah, ils n'ont pas coupé les pieds. Mais c'est en mode collant. Donc, je vais voir avec lui si ça le gêne de trop. Pire des cas, je ferai une découpe et un petit. Enfin, je ferai rien du tout. Moi, c'est le couturier qui fera ça. Mais, vous voyez, une petite découpe. Et si ça le gêne pas, bah, comme ça, il aura les pieds directement dans les baskets. Voilà. En plus, vous avez la cape. Voilà, qui va sur les épaules. De toute façon, je vous le filmerai demain avant d'aller à Disney. Puisque forcément il va la porter. Franchement super qualitatif.
je suis ravie. Franchement, pour une vingtaine d'euros, il va être trop content. Enfin, il l'a déjà vu, mais il l'a pas encore essayé parce qu'au moment où je le ramenais, j'ai reçu. Et en plus, dedans, vous avez un collier, comme ceci, avec une pierre d'infinité. Voilà la pierre verte en collier. Et là, j'ai mis la bague accrochée pour pas la perdre. Et la bague, effectivement, pour qu'il fasse ses... Voilà, donc il va être trop content de pouvoir porter ça demain. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous montrer. J'ai fait une liste. J'ai encore plein de choses à vous montrer, mais je me dis que là j'ai quand même pas mal blablaté. Donc on va en rester là, mais on se retrouve très vite puisque je vais enchaîner une deuxième vidéo, je pense, dans la foulée. Je vous dis à très vite, ciao!